la réalisation du test de dépistage rapide, la première étape consiste à la préparation de la paillasse avant toute manipulation. Il faut choisir une table lisse ou une paillasse sur laquelle tout le matériel nécessaire à la réalisation du test doit être disposé. Durant la deuxième étape, on va essayer de valider la checklist qui liste tous les dispositifs et réactifs nécessaires à la réalisation du test. À savoir, des gants à porter au cours des réalisations des tests, des lingettes alcoolisées ou autres dispositifs de désinfection qui servent à désinfecter le doigt à piquer, des micro-lancettes de couleur rose calibrées pour une incision qui donne un volume de 40 à 60 microlitres. Chaque micro-lancette est à usage unique. Elle est dotée d'une lame rétractile de façon automatique. On note que le test rapide à utiliser actuellement requiert un volume de 40 microlitres de sang total. On aura besoin aussi de tubes capillaires à EDTA permettant de récupérer un volume total de 40 microlitres. Chaque tube doit être rempli de bout en bout pour satisfaire le volume requis. On note qu'il existe d'autres matériels de prélèvement du sang, tels que les micropipettes en plastique. Lors de leur utilisation, on laisse le sang atteindre la deuxième graduation pour un volume d'échantillon de 40 microlitres. Le kit de dépistage rapide qu'on va vous présenter est le KHB. Il contient 50 cassettes tests emballées individuellement, un flacon compte-gouttes de 4 ml de diluant échantillon et une notice d'utilisation. À noter que la solution du diluant contient de l'acide de sodium à 0,1% comme conservateur, à manipuler avec prudence. Et en cas de contact de diluant avec les yeux ou la peau, rincez abondamment la zone touchée. Chaque test est représenté par une cassette test emballée individuellement qu'on dépose latéralement sur la paillasse. Au niveau de chaque test, il y a une encoche de dépôt où on va déposer le sang à analyser plus le diluant échantillon et une encoche renfermant la zone test où le résultat du client doit apparaître et la zone contrôle qui permet la validation du test. Ce test présente une sensibilité de 100% et une spécificité de 99,98%. Il permet la recherche des anticorps anti-VIH1 et VIH2 sur sang total, sérum et plasma. Il peut être conservé à une température allant de 4 à 30 degrés. Les kits ayant été exposés à une température hors de l'intervalle recommandé par le fabricant doivent être écartés. Sur le marché marocain, il existe une panoplie de tests rapides ayant le même principe et des performances intrinsèques comparables à celles du KHB. Néanmoins, ces kits peuvent présenter des différences relatives au volume requis, au temps d'incubation ou à la température de conservation. On aura aussi besoin d'un conteneur de paillasse pour les déchets qui renferme de l'eau javélisée diluée à 10%. Il devrait contenir le consommable utilisé lors de la réalisation du test, à savoir les lingettes, les micro-lancettes, les tubes capillaires aux micropipettes en plastique et les cassettes test. On aura besoin d'un marqueur indélébile pour identifier chaque cassette test avant son utilisation. Le mode opératoire qui décrit toutes les étapes à suivre au cours de la réalisation du test, ainsi que les instructions relatives aux bonnes pratiques, doivent être impérativement affichés devant la paillasse et respectés. Tout le matériel nécessaire à la réalisation du test doit être utilisé dans la limite de la date d'expiration et jamais au-delà. Avant de prélever le client, on procède à la préparation au test. Tout d'abord, on commence par détacher la cassette test de son emballage en aluminium et on la place sur support horizontal. Ensuite, on marque la cassette test avec l'identifiant du client. Pour la préparation du client, on essaye de le mettre à l'aise et on choisit parmi ses doigts soit l'annulaire,
soit le majeur. Pour la réalisation du test, on masse le doigt sur lequel le prélèvement sera effectué. On désinfecte la partie supérieure du doigt du client avec la lingette alcoolisée et on la lui remet pour qu'il l'utilise ultérieurement pour s'essuyer le doigt. Avant de piquer le doigt, on laisse sécher environ 30 secondes. On ouvre la micro-lancette par retournement du capuchon et on jette ce dernier dans le bac à déchets. On effectue une pression à l'aide de la micro-lancette sur le doigt jusqu'à entendre un clic. On sort un tube capillaire à travers l'orifice situé au milieu du capuchon qui couvre la boîte. On presse le bout du doigt jusqu'à obtention d'une goutte épaisse. On récupère le sang à l'aide du tube capillaire en l'inclinant légèrement tout en évitant la formation de bulles d'air. Le tube doit être rempli dans sa totalité. On recommande au client d'essuyer le doigt piqué avec la lingette gardée dans sa main et de la jeter dans le bac à déchets. Par la suite, on met le tube capillaire en contact avec la zone de dépôt de l'échantillon sur la cassette test, jusqu'à ce que le contenu soit absorbé par capillarité. Si l'échantillon n'est pas entièrement absorbé, on tapote légèrement tout en évitant de gratter la surface de cette dernière pour ne pas l'endommager. On attend que le sang soit totalement absorbé, puis on distribue une goutte de diluant d'échantillon sur la zone de dépôt. Après 15 minutes d'incubation, et jamais au-delà de 25 minutes, on procède à la lecture et à l'interprétation du test. On considère qu'un test est réactif aux anticorps anti-VIH s'il y a apparition des deux traits rouges, quelle qu'en soit l'intensité, en regard de la zone test indiquée par la lettre T et de la zone contrôle indiquée par la lettre C. Un test est considéré non réactif s'il y a apparition d'un trait unique en regard de la zone contrôle avec absence de trait au niveau de la zone test. Si aucun trait n'apparaît sur la zone contrôle, le test est considéré comme non valide et il doit être refait. Et après la manipulation, les gants sont jetés dans des sachets réservés aux produits contaminés.